Attention famille, voici un jeune à l'université. À cause du gros cœur, il est parti entrer dans la secte de ses amis. Aujourd'hui, voilà ses yeux qui sont en train de pourrir. Histoire vraie. L'affaire se passe au Cameroun. Bon, le marabout a dit que je vais te donner 3 choix. Je vais te proposer 3 membres de ton corps. Tu vas choisir lequel tu veux sacrifier. Il a dit, premièrement d'abord, ton œil. Si tu acceptes de sacrifier ton œil, tu auras beaucoup d'argent. Il dit bien beaucoup d'argent, mais pas beaucoup comme tu t'imagines. Mais tu auras quand même beaucoup d'argent. Après, il a dit que deuxième cas maintenant, ta jambe. Si tu acceptes de sacrifier ta jambe, tu auras énormément d'argent. Après, Michel dit non, attendez. Je ne sais pas. Ça veut dire qu'il faut retirer mon œil. Peut-être vous allez m'opérer ou quelque chose comme ça. Il dit que non. Non. Si tu acceptes de vendre ton œil, on va prendre ton œil mystiquement. Ça veut dire que physiquement, ce sera toujours là. Mais tu ne pourras pas voir, peut-être, mais tu ne pourras plus voir avec, ça ne fonctionnera plus. Et après un certain temps même, ça va devenir blanc. Un peu comme pour certains artistes, donc je ne citerai pas le nom. Le gars dit que ok, alors Michel sans hésiter donc, il a donc choisi l'œil. Bien que le marabout lui a dit qu'il aura beaucoup d'argent, mais pas comme il s'imagine. Il a dit que oui, si c'est pour l'autre, il n'y a pas de problème. Il a donc choisi donc le sacrifice le plus faible. Pour minimiser les risques de retomber, il a choisi l'œil. Bon, le marabout a donc fait quelques incantations, rituels et consorts et... Bref, quand il a terminé, il a écrit rentre. À partir de là maintenant, d'ici quelques temps, tout ce que tu vas faire va marcher. Tout ce que tu fais va te donner de l'argent. Même si c'est quoi, tu vas gagner de l'argent. Il a remercié le marabout, il est parti. Qu'en partant même, il a remercié ses amis. Là, il a commencé à avoir certaines relations avec ses amis et ils ont commencé à traiter ensemble. Quelques temps plus tard, donc, juste pour tester, il s'est mis à faire certains business au hasard, juste pour jouer. Mais les bêtes business là, les bêtes business, les trucs qu'il faisait juste par hasard, ont commencé à lui donner énormément d'argent. Lui-même, il n'a rien compris. Il faisait des trucs sur un coup de tête. Ça marchait, ça lui donnait de l'argent, des millions. Là, maintenant, sa vie a changé. Pendant les 6 mois qui ont suivi, il était dans le luxe, le confort. Donc, sa vie avait tellement radicalement changé. Mais il y a une chose quand même qui l'intriguait et qui l'effrayait. Vu qu'il traitait maintenant avec ses amis, il voyait un peu leur vie. Il s'est rendu compte que malgré le fait qu'ils avaient énormément d'argent, plus d'argent même que lui, il ne construisait pas. Il ne faisait pas de business solide. Il n'investissait pas rien. C'était toujours les voitures, l'essence, les femmes, les boissons, les charters, position appartement.